des rois, poussons des cris de joie à l'honneur de celui qui vit à jamais. Yes. Notre Seigneur, il est vivant. Alléluia. Le Jéhovah Shammah, il est présent avec nous. Et il a agréé notre louange et même notre adoration. Et pendant que tu étais en train d'adorer et de louer, sachez que Dieu était en train d'opérer aussi le miracle pendant ce temps-là. Dieu était en train de guérir le malade. Il était en train de répondre à vos questions. Il était en train de soulager vos cœurs. Il était en train de vous élever. Acclamons encore pour le roi des rois, pour celui qui vit à jamais. Un Dieu d'instantané. Un Dieu qui répond de manière instantanée. C'est ce Dieu-là que nous sommes devant lui ce soir. Et c'est lui qui est en train de faire de grandes choses depuis le début de cette semaine. Il nous a fait beaucoup du bien. Merci, nous lui disons merci à lui. Celui qui est le maître des temps et des circonstances. Et celui qui nous réserve toujours de merveilles. C'est là de manière continue. Nous disons merci aussi au pasteur pour la marque de confiance et de nous laisser encore cet espace afin que nous puissions partager avec nous encore. Nous vous disons aussi merci, vous qui avez persévéré depuis le début de ce programme jusqu'à maintenant. On est toujours en train d'ajouter une brique sur la fondation du Christ. Acclamons pour le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos cœurs, vos activités, vos enfants, tout de vous, même ce qui n'est pas encore en train d'avancer. Mais comme c'est dans la promesse de Dieu, que le Seigneur puisse bénir cela. Amen. Oui, nous sommes aujourd'hui le 5e jour. Et petit à petit, nous sommes en train de progresser pour mettre une virgule sur ces programmes. Nous disons merci vraiment à Dieu parce qu'il est en train de répondre pour ces programmes. Nous voyons beaucoup de choses et il nous révèle aussi beaucoup de choses qui raffermissent encore nos cœurs. Nous sommes en train de bâtir notre vie chrétienne sur le fondement de Jésus-Christ. C'est ça notre thème. Bâtir sa vie chrétienne sur la fondation, sur le fondement de Jésus-Christ. Le premier jour, on a développé sur une vie de soumission absolue. Et le prédicateur nous a montré comment est-ce que nous devons nous soumettre à Dieu de manière totale. Et cette soumission-là avait beaucoup aussi d'avantages que chacun de nous avait pris sa part. Deuxième jour, il a parlé sur une vie de consécration, une vie consacrée. Il nous a dit que nous devons nous consacrer entièrement à Christ. C'est consacrer entièrement à Christ. Ça veut dire qu'on doit consacrer notre pensée, notre intelligence, nos émotions, notre cœur. Tout de nous, nous devons consacrer à Christ pour son travail et pour le bien de notre vie. Le troisième jour, c'était encore trop chaud.
C'était une vie de service total. Les prédicateurs Dieu avait inspiré aux prédicateurs de nous dire que nous devons servir Dieu pas à temps partiel, mais à temps complet, à temps plein. Avec les dons que Dieu nous a donnés, les dons que Dieu avait mis en nous depuis notre repentance, nous devons mettre ces dons-là en pratique au service de Dieu de manière totale. Même si ces dons-là peuvent se présenter de manière cohérente avec un autre don, on a dit que comme c'est un service qui émane de ces dons-là, quoi que votre nombre, cherchez seulement à exploiter un autre temps au but que vous mettiez ces dons-là en pratique. Hier encore, il était trop hyper. C'était une vie d'amour pratique. On nous avait dit de pratiquer l'amour et non laisser seulement, non seulement en train de parler l'amour, faire passer le mot amour dans nos lèvres ou dans nos langues, dans nos langues. Mais un vrai amour, l'amour qu'on doit pratiquer avec nos prochains. Le type d'amour que les prédicateurs nous ont montré par l'inspiration du Saint-Esprit, c'était un amour qu'on peut pardonner l'autre. Un amour qui ne s'irrite pas. Un amour qui n'envie rien de l'autre. Un amour qui n'a pas d'orgueil. Un amour qui est humble. Un amour qui pardonne tout. Un amour qui accepte tout. C'est cet amour-là qu'on nous a prêché hier. Bien-aimé, on a déjà tout dit. Pour ce qui concerne l'amour, bien-aimé. Et tout ça, ça émane le commandement de Dieu. Est-ce que vous et moi, est-ce que c'est vrai, nous le mettons en pratique? Est-ce que nous sommes en train de mettre en pratique tout ce qu'on est en train d'écouter chaque jour? Parce qu'en pratiquant ces choses, c'est ce qui va faire en sorte que nous puissions ajouter une brique sur une autre brique pour que notre vie soit réellement fondée sur la personne du Christ. Et c'est ce qui révèle notre identité comme état de vrais chrétiens. Et aujourd'hui, nous avons encore un autre sous-thème que nous allons encore partager avec nous ce soir. Nous sommes en train de parler sur une vie de l'obéissance, une vie remplie d'obéissance. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 3. Nous allons prendre aussi Deutéronome 28, verset 1 à 15. Ça sera mieux que nous lisions tout le chapitre lorsque nous serons à la maison. Prenons 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'à 3. La Bible nous dit: quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque qui aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Moto na kondima Yesu Kristo ajali mwana na Nzambe pe moto na kolinga tata alingi bana na ye koleka. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu
lorsque nous aimons Dieu en personne. Oyo ejali ndenge nini toyebi ete tolingi bana na Nzambe ejali soki tolingi Nzambe pe totosi motinda na ye. Et que nous pratiquions ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ya solo oyo ejali ndenge nini bolingo na Nzambe ejali ko monana ejali ko monana na njela na kotosa kaka oyo ezali motinda na Nzambe po na biso. Deutéronome chapitre 28. Nous avions dit à partir du verset 1 jusqu'au verset 15, mais vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Ici, je vais lire qu'un seul verset, le verset premier, qui dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Soki tokotosa penja maloba yankolo Nzambe na bino soki bo saleli mibeko na ye nyonso oyo ajali kopesa na bino lelo wanante kolo Nzambe na bino akokomisa bino bato na motinda monene ya liboso na kati ya mokili mobimba. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Oui, on avait dit que nous sommes en train de parler sur une vie remplie de l'obéissance. Nous avons la vie, nous avons aussi l'obéissance. Comme la vie comme un cycle, la naissance, et le fait aussi de vivre, et aussi la mort. C'est-à-dire on peut naître pour mourir. On peut naître pour s'attendre à une fin. Parce que l'homme n'est pas éternel sur la terre. Nous sommes tous des passages. Nous sommes le passager sur la terre. Nous allons laisser tout un moment. Et il y a aussi le mot obéissance qui apparaît. L'obéissance, je sais que vous avez plusieurs définitions là-dessus. Mais le peu que nous allons relever sur l'idée que nous allons développer se présente comme le moyen de se soumettre librement à écouter la parole. C'est un moyen de se soumettre librement à la parole que nous écoutons. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous écoutons aussi plusieurs paroles. Mais je ne sais pas à quelle parole que tu es en train d'obéir. Mais moi je préférais vous amener ensemble avec moi que nous puissions écouter toujours et obéir à la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous écoutons, c'est toujours des vertus chrétiennes. Parce que Dieu ne peut pas nous faire attendre de mauvaises choses. Dieu peut faire en sorte que nous puissions toujours écouter des bonnes choses. Des choses que ça peut nous amener à la vie. Des choses que ça peut nous amener à la transformation. Des choses qui peuvent relever nos têtes. Des choses qui peuvent nous amener à l'excellence. Voilà pourquoi nous devons écouter librement et se soumettre à ce dont nous sommes en train d'écouter. Dire que l'obéissance est comme le moyen de se soumettre librement à la parole que nous écoutons.
Nous disons aussi que c'est une ouverture à l'écoute. C'est une ouverture à l'écoute. Par exemple, dans 1 Samuel chapitre 3, verset 9 à 10. Samuel ne pouvait rien attendre avant. Quoi qu'il était dans le temple. Mais il fallait qu'il puisse attendre un moment opportun pour qu'il puisse maintenant écouter Dieu. Pendant qu'il fut dans le temple, elle y parlait. Les enfants d'Élie parlaient aussi. Israël aussi parlait. Il était en train d'écouter dans leur manière. Dieu aussi, pendant ce temps-là, Dieu parlait aussi avec elle. Quoique la présence de Samuel auprès d'Élie, Samuel ne pouvait pas écouter au début. C'était après un moment opportun, puisque Samuel devait obéir à ce qu'il était en train d'écouter. Voilà pourquoi dans le verset 9 jusqu'à verset 10, là où nous avions dit, dans 1 Samuel chapitre 3, Dieu a fait appel à Samuel. Et Samuel a écouté. Au début, il n'écoutait pas. C'est elle maintenant qui devait lui dire que Samuel, cette fois-ci, si on t'appelle, tu répondras. Oui, mais voici, ton serviteur écoute. Éternel, mais voici ton serviteur, parle et ton serviteur écoute. Bien-aimé, l'obéissance, c'est l'attitude de celui qui veut aller au-delà de ce qu'il connaît. Et maintenant, que fait l'obéissance? L'obéissance, c'est être à l'écoute ou arrêter de rester centré sur soi-même ou rejeter d'autres paroles. D'autres paroles qui viennent de soi. C'est le moyen de se faire qu'on ne connaît rien, on doit écouter des autres. On doit écouter de quelqu'un. Et la personne qu'on doit écouter, c'est Dieu. Parce que lorsque Dieu nous parle, c'est pour un but. Dieu nous a toujours amené vers un but à atteindre. Comme les enfants de Dieu, notre vie est faite d'obéissance. Bien aimé, si nous savons parler, c'est parce que nous savons aussi écouter. Alors toute notre vie, lorsque nous écoutons, nous devons obéir. Nous devons obéir. Parce qu'en écoutant, nous serons aussi capables de donner la réponse à ce dont nous écoutons. Donc l'obéissance, c'est écouter, c'est répondre ou de réagir à ce que tu as écouté. Alors ici dans le passage où nous avons lu dans 1 Jean chapitre 5 versets 2 à 3, la première passée de l'auteur ici, c'est l'apôtre lui-même qui cherche à nous amener pour que nous puissions savoir d'abord quelque chose qui émane de la nouvelle naissance. Pour dire que pour mieux obéir, ou comprendre la notion de l'obéissance, il faudra que personne puisse d'abord comprendre la notion de la nouvelle naissance pour que tu puisses maintenant obéir.
Parce que celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas comprendre la pratique de l'obéissance. Parce qu'il ne comprend pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il ne lui a pas réussi dans sa vie comme Seigneur. Il ne connaît pas la personne du Christ. Il ne connaît pas saisir la pensée divine. Alors celui qui est né de nouveau, celui-là peut comprendre à obéir parce qu'il a déjà la nouvelle naissance à lui. Or, pour le fait de naître, nous prenons ça dans deux volets. C'est la naissance d'abord normale comme nous naissions de nos parents. Et après quoi nous allons comprendre le monde. Nous allons comprendre le monde lorsque nous allons atteindre la maturité pour connaître tout ce qui se passe dans le monde. Et cela va nous pousser à faire un choix maintenant pour une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance-là, c'est la naissance qui vient du Christ. C'est la naissance qui vient de Dieu. Parce que si nous avons la nouvelle naissance à partir du Christ, et c'est alors que nous allons comprendre que nous devons laisser ce que nous faisons autrefois et nous sommes déjà devenus une nouvelle créature comme l'apôtre Paul développé dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 afin que nous puissions nous amener à obéir à Dieu. Alors de verset 1 jusqu'à verset 3, il nous a dit, ça nous a dit de comprendre que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. C'est seulement celui qui a compris la nouvelle naissance, c'est celui qui comprend que Jésus est Christ, c'est-à-dire il a été christifié pour lui. Jésus qui était capable de donner sa vie comme rançon afin qu'il puisse mourir et que lui puisse être sauvé. Alors c'est celui-là qui comprend bien la notion de l'obéissance. Apôtre dit ceci: et quiconque aime celui qui l'a engendré. Engendré Christ, c'est-à-dire Dieu. Aime aussi celui qui est né de lui. Ici, l'expression né de lui. L'expression né de lui, ça prend aussi deux volets. Le premier volet, c'est d'abord Christ lui-même. Connaître Dieu, connaître Christ. Et deuxième volet, c'est connaître aussi son prochain, surtout beaucoup plus. C'est lui à qui vous partagez même foi. Parce que c'est à lui que c'est auprès de lui que tu vas pratiquer cette obéissance que Dieu te dira que tu puisses la pratiquer. Or, si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer celui qui est né de lui. Ça veut dire nos prochains. Et si nous aimons réellement nos prochains, et si nous avons de l'amour pour eux, nous devons le pardonner, comme disait autrefois avec le prédicateur d'hier.
Nous allons le pardonner. Et nous allons aussi les aider en cas de nécessité. Bien-aimés, on ne peut pas se prétendre que nous aimons Dieu sans pour autant faire sa volonté. Sinon, ça sera hors à l'application de la volonté de Dieu. Bien aimé, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est ce que nous disons. Est-ce que réellement nous aimons des enfants de Dieu? Nous aimons les enfants de Dieu. Nous aimons les enfants de Dieu, c'est lorsque nous aimons Dieu à personne. Maintenant, la plus grande de ces choses, c'est seulement ce que Dieu est en train de nous appeler et de pratiquer ses commandements, comme il nous dit dans le verset 3. Bien aimé, c'est ce qui émane l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste juste à pratiquer ses commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est seulement faire sa volonté. Et cette volonté-là, ça émane l'obéissance. Et cette obéissance-là, ça nous pousse à pratiquer l'amour que lui-même est en train de nous recommander. Cet amour-là, c'est pour Dieu d'abord. Si on va aimer Dieu, on va aussi aimer son prochain. Parce qu'on sera en train de pratiquer ses commandements. Ce sont des commandements qui ne viennent pas de nos pasteurs. Ce sont des commandements qui ne viennent pas de nos parents. Ce sont des commandements qui viennent de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous a donné cet ordre d'obéir et de pratiquer ces commandements qui se résument à l'amour du prochain. Bien aimé, la pratique des commandements de Dieu, ça ne peut pas nous laisser à vain. La pratique des commandements de Dieu, ça a toujours une valeur ajoutée dans notre vie. Et la pratique des commandements de Dieu, ça nous donne plusieurs avantages, que ce soit spirituel et matériel. Seulement lorsque nous pratiquons le commandement de Dieu, nous avons tout, cher bien-aimé. Quels sont ces avantages que nous obtenons lorsque nous obéissons à la parole de Dieu? Nous sommes dans Malachie chapitre 3 verset 7. Malachie chapitre 3 verset 7. La Bible nous dit: depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Acclamons pour la parole du Seigneur. C'est cette partie qui nous intéresse beaucoup plus. Ici, Dieu est en train de s'adresser aux enfants d'Israël qui passaient un moment de paix. Ils étaient dans le calme, mais les choses ne marchaient pas. Sur le plan de commerce, les choses ne marchaient pas. Il est vrai que les ennemis ne les visitaient pas pendant ce temps, mais les choses ne marchaient pas toujours. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà écartés de l'ordonnance de Dieu, qui sont des commandements que Dieu nous a donnés, que Dieu les a donnés autrefois, qu'ils étaient en train d'observer selon la loi de Moïse. Alors ici,
Dieu est en train de les appeler pour qu'ils puissent y revenir. C'est ce que nous retenons ce soir comme étant notre avantage. Bien aimé, notre obéissance nous libère de tous nos passés. L'obéissance nous libère de notre passé. Si nous allons seulement obéir à la parole de Dieu, Dieu va nous libérer de notre passé. Toi seul tu connais ton passé. Moi aussi je connais mon passé. C'était peut-être, nous étions peut-être dans le péché. Autrefois nous étions des voleurs. Autrefois nous étions des menteurs. Autrefois nous étions de brigands. Autrefois nous étions des gens colériques. Autrefois nous étions les gens de haine. Autrefois on faisait beaucoup de choses qui déplaient à l'Éternel. Ça allait même nous coûter notre vie. Mais Dieu, avec son amour, il a envoyé son fils unique qui est Jésus pour qu'il puisse venir mourir sur la croix, afin que nous qui étions autrefois tous ceux que nous venons de citer, par le fait de croire seulement en Christ est là, et que nous puissions être sauvés. C'est-à-dire si notre passé était sauvé, c'est seulement par le fait de croire à la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit, c'est-à-dire quiconque obéira, quiconque l'acceptera, c'est un commandement de Dieu, qu'il ne puisse pas mourir, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Trop loin avec l'apôtre Paul, il dit dans Romains chapitre 9 verset 10, il dit c'est un croyant du cœur, c'est un croyant du cœur qu'on parvient au salut. Bien aimé, c'est par ici que nous arrivons à obtenir un avantage qui est vraiment un caractère superlatif. Parce que ça allait coûter notre vie, et notre vie allait passer dans la ruine, et on ne devait pas rester dans le repos de Dieu, mais Dieu a fait à ce que nous puissions nous rattraper par le fait seulement d'obéir. C'est pourquoi nous avions dit, bien aimé, l'obéissance nous libère de notre passé. Et lorsque nous sommes libérés de notre passé, c'est pour que Dieu lui-même puisse nous donner un nouveau commencement. Un commencement d'excellence. Un bon commencement. Un commencement de joie, un commencement de prospérité, un commencement de pardon, un commencement d'amour, un commencement d'élévation, un commencement de tout ce que tu peux considérer comme état positif dans votre vie. On acclame pour le roi des rois. Bien aimé, c'est pour dire quoi? Et si nous revenons à Dieu dans la repentance, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. Si nous écoutons seulement la parole que nous sommes en train, nous mettons à pratique de la parole que nous sommes en train d'écouter, et que nous arrivons à nous repentir, Dieu va rétablir encore un nouveau commencement pour notre vie. C'est la repentance qui est le moyen par excellence pour revenir à Dieu et faire encore un nouveau commencement. Et si nous nous consacrons à obéir à Dieu, réellement nous serons libérés de notre passé, et le Seigneur nous donnera un avenir meilleur qu'avant, chers bien-aimés. Deutéronome chapitre 28 verset 1.
Le livre de Deutéronome, c'est le livre de la répétition de la loi. Ici, Moïse n'était pas face aux gens sur qui il avait commencé le voyage. Moïse était face à la nouvelle génération. Puisque les gens qui avaient commencé le voyage de sortie de l'Exode avec Moïse, avec Josué et Caleb, ils étaient tous restés dans le désert. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. Parce qu'ils n'ont pas pratiqué la parole de Dieu. Même Moïse qui était en train de parler, un moment lui est arrivé de ne pas faire la volonté de Dieu. Il est vrai que Dieu avait pardonné à Moïse, mais la conséquence que Dieu avait réservée pour Moïse était restée là. Et il n'était pas entré. Alors Moïse était en train de préparer cette génération qui devait entrer à la terre promise, disant que si vous allez observer les commandements de Dieu, si vous allez mettre en pratique les commandements de Dieu, Dieu vous réserve un avenir meilleur. Dieu vous réserve un avenir meilleur, un avenir de l'excellence. Chaque jour dans votre vie, vous serez toujours heureux lorsque les commandements de Dieu sera votre apanage. Votre vie sera meilleure. Alors, bien-aimés, Dieu veut que nous puissions lui obéir ou obéir ses commandements. Si nous avons besoin d'un avenir meilleur, si nous voulons un nouveau commencement à partir d'aujourd'hui, nous sommes juste appelés à nous désengager de notre désobéissance, à nous dépouiller de notre désobéissance pour chercher maintenant à aborder la vie de l'obéissance, afin que notre commencement, notre nouveau commencement soit un commencement de l'excellence. Ça c'était les désavantages, ça c'était l'avantage. Nous sommes en train de nous donner de manière spirituelle. Si vous voulez ajouter des biens matériels sur tout ce que nous venons de dire, faites-le, ce n'est pas un problème. Bien-aimés, maintenant nous allons voir quelques désobéissances. Avantages des désobéissances. Ou soit parler des désavantages des désobéissances. Bien-aimés, à cause des désobéissances, beaucoup de gens ont perdu de grandes choses. Beaucoup de gens ont perdu de leur valeur. Ils ont perdu même leur titre. Ils ont perdu même leur sens humain. Seulement parce qu'ils ont eu à désobéir. La désobéissance n'est pas une bonne chose, chers bien-aimés. Nous sommes appelés à obéir. Si nous prenons la vie de Saül, là si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 15 versets 22 à 26, Saül qui fut un grand roi, et il a perdu sa grandeur et sa royauté parce qu'il a seulement désobéir à Dieu. C'est une longue histoire. Saül a perdu tout de lui, toutes les qualités qu'il en avait, tout honneur, à cause de désobéissance. Ce n'est pas une bonne chose. Si vous lisez encore dans Esther chapitre 1 verset 10 à 19, vous verrez que ce n'était pas même si des choses spirituelles que Esther avait perdu son honneur et son mariage. C'était pas pour des choses spirituelles même.
C'était pas pour des choses spirituelles. C'était pour des choses charnelles. Parce que l'autre avait pris du vin. Et ça lui a donné de plaisir. Il a jugé bon d'amener sa femme pour que les gens puissent voir la beauté de sa femme. La femme aussi était accablée par le diable. Et le diable aussi a captivé sa pensée, son esprit, son état de cœur. Il n'a pas répondu positivement à cet appel. Elle a perdu son honneur. Elle a perdu son mariage. L'autre fois, nous avions suivi dans des bandes dessinées, mais aussi dans des films. Là où on était allé déposer Vati, ce n'était pas un endroit favorable. Bien-aimé, la désobéissance, ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi nous sommes appelés à obéir. Et en obéissant Dieu et à sa parole, et nous avons aussi des bienfaits de cette obéissance-là. Quels sont les bienfaits de l'obéissance? Là, nous prenons l'exemple de deux personnes qui marchaient ensemble. Ils sont en train de viser même but. Et l'autre est spirituel. Et l'autre est charnel ou un homme naturel. Même si l'homme naturel avait beaucoup d'avantages que l'homme spirituel. Mais puisque l'homme naturel ne sait pas saisir la pensée divine, et que l'homme spirituel connaît saisir la pensée divine, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu limite l'homme naturel. Parce qu'il n'a pas tendance à obéir Dieu. Parce que l'homme naturel se contente de soi-même. Il marche selon, il fait des choses selon sa propre force. Selon ses efforts personnels. Selon des commandements propres en lui. C'est comme Saoul. Si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 15 verset 17 à 23, vous verrez cela. Qui a veillé pour son compte par le fait seulement de Samuel d'attendre le cri d'ébêlement. Là, si vous rentrez dans le verset 10, vous attendrez, vous écouterez maintenant la voix de l'Éternel de manière personnelle qu'il était en train de s'adresser à Saoul. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour l'homme spirituel, lorsque la désobéissance limite l'homme naturel, l'obéissance confère maintenant le pouvoir ou l'énergie à l'homme spirituel. Bien aimé, l'homme spirituel est conféré de l'énergie de l'homme naturel ou charnel. Dieu est capable de réduire l'homme naturel qui était à un niveau élevé, de le ramener jusqu'au bas parce qu'il n'a pas obéi, pour prendre l'homme spirituel qui était trop bas là-bas et lui élever dans un niveau excellent. Bien aimé, c'est ça le bienfait de l'obéissance.
c'est amener l'homme spirituel en progrès, de progrès en progrès. Et c'était ça la vie de David. Alors l'obéissance, ça a aussi ses effets qui émanent de la promesse de Dieu. Et les effets de ces obéissances, de l'obéissance, ça porte de bénédictions. Là, si vous allez lire dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 15, vous verrez. Bien-aimé, ici, au premier passage, Dieu est en train de parler de la supériorité sur toutes les nations. Après quoi, il aura maintenant cité beaucoup de bénédictions qui vont se succéder lorsque nous serons dans l'obéissance. Cette supériorité, ce n'est pas pour nous amener à devenir président de la République. Sinon nous allons nous entretuer ici. Parce que moi j'aimerais que je puisse atteindre ce niveau. Vous aussi vous allez chercher à atteindre le même niveau. Et là ça sera terrible. La pensée de Dieu ici c'est quoi? Et que son peuple puisse avoir seulement la prééminence. La prééminence de toutes choses. La prééminence est sur tout lié. Pour dire que l'obéissance peut nous amener à garder toujours une attitude de l'auteur. Une attitude de l'excellence. Par exemple, de l'autre côté, il disait, là, il parlait sur les prospérités matérielles. Il parlait sur la fécondité, une abondance récolte, la victoire dans la bataille, la réussite dans le commerce. Toutes ces choses-là se suivront lorsque vous serez dans l'obéissance, pendant que Dieu est en train de s'adresser aux enfants d'Israël. C'est de la même manière aussi avec nous. Si nous allons rester dans l'obéissance, chers bien-aimés, la prééminence sera notre position. Nous serons toujours dans l'attitude de l'auteur. Nous allons tout faire. Nous allons investir peu de choses pour gagner beaucoup de choses. Nous allons prier et Dieu va nous donner des réponses. Nous allons demander et Dieu va nous donner ce dont nous en avons besoin. Nous allons parler et Dieu va nous écouter. Si le tempête va chercher à souffler ou à s'élever contre nous, Dieu sera là pour étendre, pour brandir sa main afin que cette tempête-là puisse être apaisée. Acclamons autrefois pour la parole du Seigneur, chers bien-aimés. Oui, nous avons parlé de bénédiction. Mais attention, il y a aussi la malédiction. Si vous lisez à partir du verset 16, une fois vous descendez jusqu'en bas là-bas, verset 16 vers. Dieu avait prévu aussi la malédiction pour quiconque n'obéira pas. C'est pourquoi nous vivons de pénuries partout. Et nous constatons des stérilités partout, de part et d'autre, des hommes ou des femmes, des mauvaises récoltes partout. Ça, ce sont des signes de désobéissance à l'Éternel. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions rentrer à l'obéissance.
Dieu veut que nous puissions lui obéir. Et le seul moyen pour entrer à obéir à Dieu, c'est seulement par la repentance, comme nous avions dit autrefois. Faire la volonté de Dieu, ça montre que vous aimez Dieu. Faire la volonté de Dieu, ça montre que vous avez l'amour du prochain. Faire la volonté de Dieu, ça émane à observer ses commandements. Bien-aimés, nous devons obéir au commandement de Dieu. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Ne pas regarder à nous-mêmes. Cherchons à mener une vie d'obéissance. Les enfants avec des parents, les enfants doivent obéir leurs parents s'ils veulent vivre longtemps sur la terre. Les serviteurs avec le maître, nous devons aussi obéir. Les serviteurs doivent aussi obéir leur maître. Les étudiants, les élèves doivent aussi obéir à leurs enseignants. Nous aussi, les fidèles, nous devons aussi obéir à nos pasteurs. Comme nous obéissons à Dieu. Et Dieu nous fera des grandes choses. C'est ainsi que Dieu veut que nous puissions nous tous nous ramener vers lui si nous étions loin de l'obéissance ou loin de la pratique de sa volonté. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Ce n'est pas même après 7 ans. C'est seulement pendant le temps que tu es là. Pendant le temps que tu es en train de faire l'audition de cette parole. Bien-aimé, depuis le début de cette semaine jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous a déjà parlé de beaucoup de choses. Faisons la volonté de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Et la bénédiction sera notre apanage. Que le Seigneur nous bénisse. Et qu'il bénisse aussi sa parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, chers bien-aimés. Élevons la voix. Commencez à prier Dieu. Commencez à demander à Dieu de te donner un nouveau cœur. Commencez à demander à Dieu de te donner un esprit d'obéissance pour que tu puisses toujours obéir à Dieu, pour que tu puisses toujours obéir à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, chers bien-aimés. C'est seulement pratiquer l'amour. Si vous pratiquez de l'amour pour lui et pour ton prochain, c'est ça l'obéissance à Dieu, parce que ça englobe tout. Il y a des bénédictions matérielles là-bas, mais aussi spirituelles. Élevons la voix, prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia.